format aujourd'hui avec Gérard Muller, le président de l'association Ivoire, aventurier, j'ai tendance à dire aussi, parce que vous avez fait le chemin de Compostelle, vous avez fait un trek du Korsberg et on va quand même rappeler que vous êtes non-voyant. Voilà. Est-ce que ce sont des aventures importantes pour vous d'utiliser la mobilité dans tout ce qu'elle a de plus beau? Ben, pour moi, la mobilité a toujours été essentielle. J'ai toujours eu la bougeotte. Et c'est vrai que d'être aveugle a été une grande punition. Et c'est vrai que pour moi, la mobilité est la chose, par rapport à mon handicap, la plus importante. Alors aujourd'hui, vous avez souhaité qu'on soit ici, avenue de la Paix, devant ce feu, pour expliquer un petit peu aussi ce que fait la ville de Strasbourg et quelles sont les difficultés que l'on rencontre quand on est non-voyant. Pourquoi ce feu-là, Gérard? Ben, ce feu, là, comme le feu, et ils sont pratiquement tous les feux rouges à Strasbourg, grâce à la ville, sont équipés de feux sonores. Donc c'est important parce qu'il m'indique que le passage est libre, qu'il est vert pour les piétons. Donc ça, c'est la première chose importante. La deuxième chose, comme tous les feux sont sonorisés, il me donne aussi l'axe du passage parce que le passage piéton qui est devant moi, il faut bien connaître l'axe et d'entendre le haut-parleur en face m'indique la direction, ce qui fait que je prends le passage dans le bon axe. Est-ce qu'on peut appuyer sur le bouton pour voir ce que ça fait? Absolument. Là, je l'actionne. Rouge piéton, rue de Turenne. Donc, il vient de me dire Rouge piéton, rue de que Turenne. avenue de la Paix, j'ai pas le droit de traverser et que le feu est au rouge pour moi. Ce qui est fait également pour les personnes malvoyantes, ce sont des bandes podotactiles que l'on retrouve au sol. Quelle est l'utilité? C'est une zone d'alerte en fait. Elle m'annonce que le passage de la rue est immédiat et donc il y a zone de danger. C'est une zone d'alerte et ça je la distingue grâce à ma canne. Ma canne c'est mes yeux et je sens parfaitement le revêtement et les petits picots de la bande podotactile m'informent qu'il y a un passage. Sauf qu'il faut le faire quand même intelligemment. Par exemple, à la gare de Strasbourg, sur les bandes podotactiles, il y avait un pot de fleurs qui avait été déposé par la SNCF. Les agents de la SNCF, par mes connaissances, avaient placé pour décorer un magnifique pot de fleurs, qui devait être magnifique, sur la bande podotactile. Donc c'est pas du tout le but souhaité. Un petit mot sur cette canne, c'est une canne laser. Quel est le rôle de cette innovation? C'est une canne donc, qui est munie de plusieurs éléments. Il y a d'abord 2 rayons infrarouges. On l'entend vibrer. Il y a un rayon laser, je ne sais pas si vous le voyez, et il y a dans ma main un vibreur. Donc le principe de cette canne, c'est de trouver devant moi, là il n'y a aucun obstacle, 6 mètres devant moi, il n'y a aucun obstacle. Et si vous vous tournez dans l'autre sens? Et bien là devant moi, il y a Lionel qui fait obstacle, je me retourne encore, là il n'y a pas d'obstacle et il n'y a pas d'obstacle devant moi. Donc je trouve un passage, un tunnel dans lequel je peux me déplacer et je ne me cogne pas ni dans les vélos qui souvent sont mal placés, ni devant les piétons qui se trouvent sur le trottoir. Justement, les vélos, vous en parlez, vous dites parfois de la façon dont ils sont garés, c'est, je vous cite, un peu casse-gueule. Alors les vélos sont un véritable problème et il y en a qui ont la malencontreuse idée de les accrocher au niveau des poteaux indicateurs, des poteaux par exemple, de feu rouge, au niveau des arbres. Et ces vélos souvent tombent et occasionnent des chutes parce que si on ne balaye pas bien, on ne détecte pas le vélo et c'est la chute assurée. Comment est-ce qu'on peut aujourd'hui, Gérard, et ce sera ma dernière question, améliorer encore la mobilité pour les personnes non-voyantes? Alors, on a développé aussi un autre accessoire qui est important, c'est le GPS qui permet de me diriger dans la ville de Strasbourg. Mais il y a aussi la connaissance du problème et la relation qu'il y a avec, j'allais dire les autres, les gens voyants, parce que l'aide humaine est certainement la chose aussi importante, parce que parfois, j'ai besoin d'aide dans des carrefours où il n'y a pas de feu rouge, où il n'y a pas de feu rouge sonore. Parfois, je me perds aussi. Et donc, l'aide humaine, elle est importante. Et ça aussi, c'est des relations qui ne sont pas toujours faciles, parce que l'aidant doit savoir faire. Ça m'est arrivé pas loin d'ici. Je marche tranquillement sur la rue, je connaissais très bien mon passage. Quelqu'un me prend par derrière, prend le bras et me fait traverser boulevard Clémenceau. Et c'est là que je lui dis, écoutez, je voulais pas du tout me rendre là.
En fait, vous me refaites traverser et voilà. Donc, Alors, c'est de la gentillesse, mais parfois c'est c'est de la pas ce qu'on gentillesse, attend. mais souvent maladroite. Donc, il suffit d'être le plus simple possible. Est-ce que je peux vous aider? Alors, ma réponse, elle sera oui ou non. Et après, comment je peux vous aider? Et puis, je explique clairement. Gérard Muller, et ce sera pour clore cette interview, vous avez l'intention de faire une mini-série, 6 épisodes, pour qu'on comprenne un petit peu le quotidien des non-voyants. Ces clips sont aussi importants pour connaître la problématique, de savoir comment aborder un malvoyant, comment ne pas être trop maladroit, de connaître tout simplement la canne blanche, à quoi elle sert, parce que de temps en temps, ça m'est déjà arrivé, on me demande en pleine campagne, quand je me balade, si je cherche de l'or. Ces clips devraient servir à une meilleure compréhension, à une meilleure cohabitation de cette population. On est quand même 900 000 en France, d'où l'importance de ces clips. J'y crois beaucoup.